Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez débuté une très belle semaine. Alors pour moi, en tout cas, ça va super, super bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jessica, votre Love Coach, et aujourd'hui, je me suis dit, je fais le premier direct pour permettre à ceux qui sont connectés de poser directement leurs questions. Alors, aujourd'hui, on va parler de pourquoi les hommes fuient les discussions. D'accord? Pourquoi les hommes fuient les discussions? Ouais. Alors, il faut dire qu'il est très important de noter que chaque individu est unique et les raisons pour lesquelles quelqu'un peut éviter les discussions peuvent être variées. Mais seulement, certaines raisons courantes pour lesquelles les hommes pourraient fuir les discussions, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de cette confrontation-là. Ils ont peur de confronter leurs femmes. Et aussi, il y a le manque de compétences en communication. Parce qu'il y en a qui ont encore ce manque de confiance en soi. Et ça fait qu'ils ont peur d'affronter, ils ont peur de communiquer. Il y a aussi le sentiment d'être jugé ou alors critiqué. C'est ça qui bloque aussi beaucoup, qui fait en sorte que beaucoup fuient les conversations. Et aussi, il y a tout simplement le fait qu'il a tout simplement besoin de temps pour réfléchir avant de répondre. Et c'est pourquoi c'est très important de favoriser un environnement de communication ouvert, surtout qui est respectueux et sans jugement. Et ça, c'est justement pour faciliter ou alors pour encourager les discussions constructives. Alors, par exemple, si ton mari, au lieu de rentrer à 18h, il se pointe plutôt à 22h. Et lorsqu'il arrive, tu lui demandes de rendre compte, il fuit. Tu constates qu'il tourne en rond ou alors il ne te répond pas. Il te dit, on en parle plus tard. Plus tard, ça n'arrive jamais. Ou tout simplement, il y a un sujet sur lequel tu voudrais discuter avec lui. C'est un sujet important. C'est important, pas seulement pour toi, mais aussi pour toute la famille. Et à chaque fois, il remet toujours à demain. Demain, ça n'arrive jamais. Alors, il faut dire ceci, les femmes ont une âme très, très puissante, mais très puissante. La femme avec sa bouche, elle peut t'envoyer dans un cimetière. La femme avec sa bouche, elle peut t'envoyer à l'hôpital. Donc vraiment, une femme avec sa bouche, c'est ça qui fait fuir un homme. Quand une femme vient lui dire, il faut qu'on discute, tout de suite, il sait ce qui va se passer. Il a peur justement de cette confrontation-là parce qu'il sait tout de suite que la discussion-là, ça va se terminer seulement dans une semaine. Il sait que le voisin va être alarmé à cause de ces discussions. Il sait qu'avec sa femme, pour discuter, ça ne va jamais se terminer. Ça va seulement se terminer comme une boxe. Ça va se terminer en dispute. Et c'est ça qu'il est en train d'éviter. Il évite ça parce que euh, euh, tout ce que tu vas lui rappeler, ce qu'il vient de faire, tu vas lui rappeler tout ce qu'il a eu à faire depuis que vous vous connaissez. Tu vas lui rappeler tous les problèmes qu'il a déjà eu à causer. Même ce qu'il n'a pas fait, tu vas lui dire, tu fais toujours ça. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il fuit la discussion. Maintenant, est-ce que tu penses que affronter ton oncle de cette manière, c'est toujours la solution? Si tu voudrais vraiment discuter avec lui et que tu constates qu'à chaque fois que tu fais ça, ça ne rime à rien, la discussion n'est pas constructive, alors essaie plutôt de changer de méthode. Parce que ça ne sert, comme je dis toujours, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir jugé. Tu ne peux pas venir condamner quelqu'un sans écouter ce qu'il a à dire. Donne-lui au moins la possibilité de parler. Donne-lui au moins la possibilité de pouvoir te donner, même s'il a tort, même si tu sais qu'il va te raconter des banalités, laisse-lui au moins cette chance-là. Parce que c'est en lui donnant cette possibilité qu'il va culpabiliser par rapport à ce qu'il a fait. D'accord? Et comme je dis, c'est vrai que lorsque ça arrive, on est en colère, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous disent pourquoi il a fait ça.
Mais il y a des hommes qui sont des macabous. Des macabous, ça veut dire que ce sont des durs à cuire. Tu vas parler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est au bout de la cinquième fois qu'il va vraiment faire ce que tu dis. Et il y a deux possibilités. Soit il va s'aligner, ou alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un effet inverse. Ça veut dire qu'il va devenir rebelle. Il va devenir rebelle et à force d'avoir écouté tout le temps tes cris, tes plaintes, il va devenir plutôt dur. Et il va se dire, je le fais. De toutes les façons, peu importe, je le fais, elle va crier, c'est comme ça qu'elle est. Donc c'est pourquoi, lorsque tu veux discuter avec ton mari, ça ne sert à rien de te plaindre. Mon mari n'aime pas les discussions. Mon mari est toujours en train de fuir les discussions au lieu de te plaindre tout le temps que ton mari fait ci, il fait ça. Essaye plutôt d'améliorer la manière avec laquelle tu abordes le sujet. Essaye plutôt de te dire, à chaque fois, je l'accueille comme ça. La prochaine fois, il faudrait plutôt que je fasse comme ça parce qu'il faut rester imprévisible. Ton mari ne doit pas savoir comment est-ce que tu vas frapper. Tu dois être imprévisible. D'accord? Quand tu discutes avec ton mari, ce n'est pas pour faire des problèmes. Tu discutes avec lui parce que tu veux trouver des solutions. Donc, avec un homme, il faut être plutôt indulgent, il faut être patient. C'est comme des enfants. Avec un enfant, lorsqu'un enfant a commis une bêtise, lorsqu'il vient, tu lui dis, quand tu viens, tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? À chaque fois, je te dis, quand tu rentres de l'école, tu dois d'abord te laver les mains avant de passer à table. Tac, tac, tu lui donnes des claques. Pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas plutôt, pourquoi est-ce que tu ne peux pas respecter ce que je te dis? Pourquoi tu ne te laves pas les mains d'abord comme je t'ai appris avant de passer à table? L'enfant va comprendre, en fait, ça va l'amener à réfléchir, ça va l'amener à culpabiliser par rapport à l'acte qu'il vient de poser. Et c'est pareil avec les hommes. Avec les hommes, il faut les prendre comme des enfants. Avec un enfant, tu fais des compromis, tu restes patient. Tu te dis non, il faut que je boxe, il faut que je fasse tout pour lui donner une belle éducation, pour lui inculquer de bonnes habitudes. Pourquoi tu ne fais pas ça avec ton mari? Pourquoi tu ne le fais pas? Donc, c'est pareil.